Bonjour. Alors, comme promis, le petit tuto Illustrator, parce qu'en raison des grèves, on n'a pas eu le temps de le faire en cours, ou du moins on a commencé puis on n'a pas fini. Il y en a même qui n'ont même pas du tout vu Illustrator. Donc ce petit tuto, c'est un petit tuto de débutant. Donc on a fait un premier cours. C'était le passage en revue des différents outils, et donc maintenant on va faire vraiment votre premier travail. Et oui, donc pour notre premier sujet Illustrator, nous allons prendre le thème du camembert. C'est un thème qui va nous permettre de passer en revue un peu toutes les fonctionnalités d'Illustrator, et cette première expérience de packaging, comme vous pouvez voir sur les exemples qui s'affichent à l'écran, vont vous permettre de faire de l'illustration, du texte et des formes, tout simplement. Donc c'est vraiment les fonctions de base d'Illustrator que nous allons aborder. Donc maintenant on va commencer par prendre une feuille blanche. Donc on travaille pour l'impression, donc on va travailler en CMJN, une feuille A4 suffira. Pour commencer, on va prendre l'outil ellipse, et en maintenant la touche Shift appuyée, on va tracer un cercle, peu importe la taille. Travaillez à la taille qui vous plaît, on pourra réduire la forme du camembert vraiment après, ça n'a pas d'importance. On lui donne une couleur. Donc on va prendre un jaune, bon celui-là il est un peu clair, plutôt un peu plus foncé, voilà, un orangé, un petit peu plus joyeux. On va ensuite aller dans le menu Objet, on va choisir Tracé et Décalage. Et en prenant Décalage, on va ajouter un décalage de 25 mm. Ça crée un deuxième cercle dont le centre est superposé au centre du premier cercle. Mais avant tout, on va le passer en arrière-plan. Évidemment, comme on vient de le créer, il était en premier plan. Donc, comme il est plus grand, il vaut mieux qu'il soit en arrière-plan. On lui donne donc une couleur un petit peu différente, un petit peu plus claire, voilà, comme ça. Une couleur pastel, c'est plus agréable. Et puis, ce qu'il faudrait également, c'est lui donner un petit filet. On trouve souvent dans le packaging des filets. Donc on va donner à ce cercle, qui a un fond sable, on va lui donner maintenant un contour rouge, avec une épaisseur un petit peu plus importante que le point par défaut. On va lui donner 3 points, voilà. On va maintenant passer au texte. Alors on prend l'outil de texte Curviligne qui permet d'écrire un texte sur un tracé. Maintenant, on clique sur le tracé du premier cercle, celui qui est au centre. En cliquant sur ce cercle, évidemment, il a perdu ses informations de couleur. Ne vous inquiétez pas, on va faire notre texte et ensuite, on pourra toujours récupérer la couleur d'origine. Donc dans un premier temps, on va choisir une police un petit peu gourmande ou un petit peu tradition, puisque c'est un camembert. Donc souvent on a des polices assez riches, assez classiques, qui représentent un peu la tradition. Voilà, donc là je vais prendre la police Footlight, je vais prendre un corps de 40 qui correspond à un corps de grande taille quand même, un corps de titre. Et donc je vais taper le titre, le camembert, le grand. Alors évidemment, vous pouvez prendre des camemberts un peu fantaisistes si ça vous plaît. Mais pensez que si jamais vous mettez dans votre book, il vaut mieux avoir quelque chose d'assez classique. Alors vous voyez, maintenant, on a, en cliquant avec la flèche noire sur le texte, on a des petits curseurs. Donc celui que je bouge là, c'est le début, les deux petits curseurs qui se trouvent à gauche.
c'est les curseurs de début de paragraphe et de fin de paragraphe. Et juste en face, il y a un autre curseur qui se trouve juste après le D de grand. Et lui, c'est le curseur qui vous permet de manipuler le texte. Donc on prend avec la flèche noire ce curseur et on essaye de positionner le texte d'une manière centrale. Voilà. Là, il m'a l'air d'être bien centré. Vous apercevez que le texte est tout contre le cercle, et ça, quand on va lui donner une couleur, ce sera pas très bien. Donc on va décaler le texte camembert, on va le décaler par rapport à la base, faire en sorte que les lettres ne soient plus collées au premier cercle. Pour ça, dans le menu fenêtre, on va aller dans l'onglet texte et on va ouvrir la palette de caractères. Et il faut qu'il y ait les options d'afficher. Donc vous prenez dans le petit onglet qui se trouve dans le menu hamburger en haut à droite. Voilà, vous affichez les options. Et dans les options, voilà, vous avez le quatrième outil qui se trouve sur la gauche, qui s'appelle le décalage vertical. Et là, en cliquant dessus, voilà, vous donnez, là par exemple, moi j'ai un décalage vertical de 19 points et j'ai décalé mon texte. On le voit bien par rapport au cercle de base. Donc maintenant, on va redonner la couleur au cercle de base. Pour ça, on va utiliser la flèche blanche plus. Pourquoi blanche plus? Parce que maintenant, on a un tracé composé, un objet composé. Il y a le texte d'un côté et le tracé. Et donc pour sélectionner l'un des deux éléments, il faut la flèche blanche plus. On lui donne une couleur. Bon, vert, c'est pas très beau. Plutôt, on avait trouvé un orange, voilà, un jaune d'or, c'est mieux. Un jaune d'or, voilà. Donc on a maintenant récupéré la couleur de notre cercle. Alors nous allons maintenant écrire la seconde partie du texte. Et comme le texte, il peut pas être dans deux sens différents sur le même tracé, on va être obligé de prendre le cercle avec le contour rouge, toujours avec l'outil de texte curviligne. On va garder le même caractère. Il perd ses informations de couleur et donc on va inscrire le complément d'information. Souvent les camemberts sont moulés à la louche. Donc maintenant il faut qu'on passe le texte à l'intérieur du tracé. Donc pour ça, on va sélectionner le curseur qui permet de faire bouger les textes. Et en franchissant le cercle, en vous mettant à l'intérieur, vous allez positionner le texte à l'intérieur. Là aussi, c'est très sensible. Avec ce curseur-là, vous allez bouger de manière à ce que on ait le texte moulé à la louche, centré, mais en bas du camembert. Donc on sélectionne le texte. Alors maintenant, on va récupérer la couleur du deuxième cercle. Donc toujours même chose, on va prendre la flèche blanche plus et on va lui donner donc une couleur, alors pas noire, évidemment en prenant noir, c'est la couleur par défaut. Et donc une fois sélectionné avec la flèche blanche plus, on va retrouver sa couleur, c'était la couleur sable, voilà, qu'on avait mis au départ pour le fond. Et donc maintenant, pour le contour, on va toujours prendre le rouge, et puis on va donner une épaisseur de 3 points. Alors maintenant, on va sélectionner le calque, vous allez dans la palette calque, et on va nommer ce calque-là, puisque c'est le calque qui contient le texte, on va le nommer le texte et le fond. À chaque fois que vous avez un fichier Illustrator et que vous avez de nombreux calques, toujours il faut nommer les calques. On verrouille ce calque et maintenant on va créer un nouveau calque. Et donc pour créer le décor, on va dupliquer le cercle du centre.
Donc on va lui donner une couleur de ciel, on va prendre un ciel bleu, et donc on va le superposer. Alors par magnétisme, il se met automatiquement sur le cercle, donc logiquement les deux points de centre, les deux centres doivent être superposés. Toujours sélectionné avec la flèche noire, on sélectionne maintenant ce nouveau cercle, et avec l'outil plume, on va le transformer en demi-cercle. Pourquoi l'outil plume? On va prendre simplement l'outil suppressant de point d'ancrage et on va supprimer le point d'ancrage inférieur. Donc automatiquement, on a une sorte d'ellipse qui s'est créée avec les courbes de Bézier. En prenant la flèche blanche et en appuyant sur la touche Alt, on va ramener les deux poignées à 0 de manière à obtenir une ligne droite. Voilà, j'ai un demi-cercle, parfait. Alors on va changer la forme de la ligne d'horizon. Donc toujours dans l'outil plume, on va prendre cette fois l'outil ajout de point d'ancrage. Et on va ajouter un ou deux points d'ancrage sur la ligne d'horizon. Voilà, un deuxième. Et en utilisant la flèche blanche, nous allons en sélectionner un de ces points d'ancrage et le modifier pour faire une sorte de pyramide. Avec l'outil maintenant conversion de point directeur, on va faire apparaître les courbes de Bézier. Donc sur le premier, voilà, on va arrondir un peu cette pyramide, on va plutôt partir sur une dune. Et le deuxième point d'ancrage, on va essayer de casser l'angle en arrondissant avec une courbe de Bézier. Bon, il n'y a pas tellement de dunes en Normandie, mais enfin, voilà, on va essayer d'améliorer la pente, un peu en pente douce, voilà, comme ça. Alors on va maintenant sélectionner le ciel bleu et on va le copier, CTRL-C. On va faire maintenant un nouveau calque qu'on va intituler Prairie, puisque donc il faut quand même un petit peu de prairie. Et donc dans ce nouveau calque, après avoir verrouillé le calque décor, on va coller le cercle bleu, on lui donne une couleur verte, voilà, une couleur de prairie. Et donc on va maintenant, avec l'outil miroir, le renverser. Alors on va prendre un miroir par rapport à un axe horizontal et on va retourner ce demi-cercle qu'on est passé en vert, et donc il suffit juste maintenant de le repositionner sur le point d'ancrage central, la superposition qui est presque parfaite. Alors on a évidemment, avec la symétrie, on a une forme un petit peu bizarre, une sorte de goutte horizontale. Alors on va essayer de casser ça. Je vais, comme j'ai un point d'ancrage en bas, je vais le sélectionner avec la flèche blanche et puis je vais le ramener dans une proportion un petit peu plus douce. Alors maintenant, je vais verrouiller mon calque prairie et je vais créer un nouveau calque. Et je vais l'appeler décor. J'ai donc maintenant, si je reprends mes calques, le calque texte et fond, le calque ciel et le calque prairie. Sur les palettes qui se trouvent à droite, là, sur la liste des palettes, vous allez prendre symbole. Tout à fait en bas de la palette, ouvrir une bibliothèque de symboles. Et donc on va prendre nature, on va trouver de l'herbe, des arbres, des feuilles, des nuages, un peu tout un tas de trucs. On va prendre des arbres. Voilà, donc on prend le clip art des arbres et on va les agrandir pour les mettre à une taille un petit peu plus réaliste. Et puis on va choisir un deuxième icône, un deuxième clip art, alors des sapins. Voilà, on va mettre pour bien voir. Et alors nous allons changer la couleur de ces sapins. Pour ce faire, vous allez dans le menu objet, vous choisissez décomposer et vous allez décomposer l'objet et le fond.
Donc là, tous les éléments qui composent le clip art sont maintenant accessibles. C'est devenu un objet composé de milliards de petits objets. Et donc, avec la flèche blanche plus, on peut sélectionner, tous les éléments indépendamment les uns des autres. Alors, en prenant le fond de celui-là, voilà, donc là c'est le fond des arbres. Donc, en maintenant la touche majuscule, vous pouvez sélectionner plusieurs. Donc là, moi en l'occurrence, je vais ne garder qu'un sapin, donc je vais supprimer avec la flèche blanche plus le petit sapin. Je supprime le tronc et j'ai des petites taches qui sont restées. Voilà, c'est bon. Je pense qu'il en reste encore un petit peu. Alors, je vais faire un gros plan pour voir si vraiment il reste effectivement quelques petites taches. Voilà, en voilà une. En voilà deux. Et une troisième à supprimer. Voilà. Alors revenons, double-clic dans la main pour revenir à la taille normale, taille écran. Et donc on va positionner le sapin, on va le mettre à l'intérieur du petit bosquet. Voilà. Parce qu'il va falloir laisser un peu de place pour le reste des éléments. Alors voilà, donc vous voyez qu'il y a plein d'autres petits clip art, hein. Vous pouvez utiliser, vous pouvez laisser libre cours à votre créativité. Et donc on va rajouter maintenant un petit buisson. Un petit buisson en premier plan. Donc on va le dupliquer. Et là aussi, on va le dupliquer en mettant de différentes tailles, essayant de faire une petite perspective, en mettant à une échelle différente. Et un troisième. Voilà, c'est en multipliant un petit peu le motif qu'on va obtenir un aspect un peu plus réaliste. Voilà, donc là je le sélectionne de près et là aussi je vais modifier la couleur. Donc objet décomposé. Voilà, je vais maintenant sélectionner par exemple une partie des pétales. Voilà, la partie, le dégradé un peu plus sombre. Je vais essayer de les sélectionner en maintenant la touche Shift enfoncé. Je vais toujours avec la flèche blanche plus essayer d'en sélectionner un maximum. Voilà, on y est presque. Et modifier la couleur. Alors, je vais ajouter dans ce dégradé une couleur un peu différente. Je vais y ajouter un petit peu de bleu. Voilà, pour avoir quelque chose, un turquoise. Voilà, pour ajouter du contraste et donner un petit peu plus de couleur à ce buisson. Alors on va continuer notre dessin en prenant par exemple la palette primitive. Je prends le soleil et là aussi comme mon soleil il est dans un style graphique qui est différent de mon illustration, je vais le simplifier. Donc déjà je le mets à la bonne taille, donc en réduisant toujours avec la touche Shift. Alors en faisant un clic droit je peux modifier la disposition, je vais le passer en premier plan. Alors une chose à savoir aussi, quand vous voulez sélectionner un élément, être sûr de le sélectionner, vous ouvrez la palette. Alors évidemment, comme on a décomposé les bosquets, chaque feuille, chaque tracé, vous voyez, ça fait un calque. Et donc le soleil, lui, il est tout à fait en bas. Donc quand on sélectionne le petit rond,
on a le soleil de sélectionner. Et donc maintenant, on va pouvoir le décomposer à son tour. Et comme il est dans un style graphique un petit peu différent, une petite loupe là-dessus, donc on va supprimer les yeux et le nez. On va simplifier la forme du soleil. Voilà, ça on n'a pas besoin. On sélectionne toujours avec la flèche blanche plus, puisque c'est un objet composé. Alors celui-là, c'est pas mal celui-là, mais on va prendre l'outil arrondi qui, comme son nom l'indique, en passant avec la souris sur le tracé, le contour de la forme, on va petit à petit supprimer des points d'ancrage et donc ça va avoir pour effet d'arrondir un petit peu la forme. Voilà, si on n'obtient pas exactement l'effet voulu, il faut, avec la flèche blanche et la plume et les courbes de Bézier, avoir la forme souhaitée. Voilà, donc on a maintenant la première partie de notre décor et donc on va verrouiller les 4 calques. Donc les calques décor, prairie, ciel et le texte avec le fond. Voilà la première partie de ce tuto achevé. Il faut l'avoir réalisé pour pouvoir poursuivre la deuxième partie que l'on fera en cours. On verra notamment les outils de dessin. On dessinera par exemple une vache à partir d'un modèle, également quelques logos. Alors, bossez bien et on se retrouve en cours pour finir ce camembert.